Ok. Maintenant, on passe à cette question. Quelles sont les causes des malheurs et des fléaux qui frappent les nations aujourd'hui? Quelles sont les causes des malheurs et des fléaux qui frappent l'humanité aujourd'hui ou qui frappent les nations de nos jours? Vivre dans le péché. Vivre dans le péché. Vivre dans le péché. Oui. L'adoption des lois qui sont anti-bibliques. L'adoption des lois anti-bibliques, des lois contre Dieu. Oui. Parce qu'ils ont rejeté la vérité. La mondialisation. La mondialisation. Oui. Non pratique de la parole de Dieu. La non mise en pratique de la parole de Dieu. Oui. L'injustice. À cause de l'injustice. Ok. Donc, les causes des malheurs et des fléaux qui frappent l'humanité aujourd'hui, ce sont nos péchés. C'est le rejet de la parole de Dieu. Le refus de se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, les nations ont décidé de se détourner du Seigneur. Les nations, uniquement, se sont détournées du Seigneur en se faisant appeler diaboliquement des nations chrétiennes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On dit que voilà, l'État du Vatican, c'est un État chrétien, alors que c'est l'État de Satan. On peut dire que voilà, que la France c'est un pays chrétien ou un pays laïque, mais c'est n'importe quoi. Beaucoup de nations se sont réclamées des nations chrétiennes, mais c'est diaboliquement. Qu'importe ce nom. Ce ne sont pas des nations chrétiennes. Parce que la vraie parole de Dieu n'y est pas prêchée. Mais si seulement s'il y avait la vraie parole de Dieu, il y a beaucoup de choses, le Seigneur va les délivrer de beaucoup de malheurs, de beaucoup de choses. Donc, c'est très important de voir. C'est très important de voir. Si une nation est une nation chrétienne, cette nation ne permettra jamais qu'il y ait des auberges. Cette nation ne permettra jamais qu'il y ait en son sein des hôtels ou des lieux de proxination, les boîtes de nuit, les bars, les terrains de football ou tous ces lieux sataniques qui demeurent. Ils ne vont jamais permettre ces choses-là. Jamais du tout. On reconnaît une nation chrétienne par rapport aux fruits. On le reconnaît par ses fruits. Mais aujourd'hui, c'est dans ces nations-là qu'il y a beaucoup d'auberges, beaucoup de bars, et c'est la même chose aussi au pays. Les gens se font compétition. Les gens font compétition en marché de construction des auberges, des bars, des alimentations. Si une personne a un lot, il va construire une chambre de l'autre côté et le reste c'est pour l'alimentation. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Et quand tu viens, malheur à toi, si tu t'approches de lui pour prêcher, pour lui annoncer la bonne nouvelle, moi aussi je suis chrétien, alors qu'il y a une alimentation, c'est lui qui sert les Guinness, les pastis, les whisky, c'est lui qui vend ces choses aux gens. Et si tu insistes sur ça, Dieu ne voit que le cœur, hein, Dieu ne voit que le cœur. Toujours des arguments. Une nation chrétienne ne permettra, n'adoptera jamais la loi d'avortement. Jamais du tout. Une nation chrétienne ne va jamais accepter le préservatif. Même le préservatif ne va jamais même pénétrer ce pays, son territoire. Les tramways, cette nation n'acceptera jamais que ces choses-là passent par son territoire, même au sud. Les drogues, les cocaïnes, les fraudes, toutes ces choses, cette nation n'acceptera jamais du tout. Donc, on reconnaît cette nation par rapport à ses fruits. Donc, vérifiez. Vous pouvez prendre la carte du monde et puis vérifier, relever les noms de ces nations chrétiennes-là et aller en leur sein et vous allez découvrir si réellement ce sont des nations chrétiennes. Peut-être en atterrissant là déjà, on va t'accueillir dans une hôtel, on va dire, on va te présenter une photo
les photos des femmes, laquelle tu veux, et puis on va te... C'est ce qu'ils vont faire. Donc, fuyons ces pratiques car ça n'honore pas le Seigneur. Si toi, en tant qu'élu de Dieu, tu possèdes encore un bar, tu as encore une alimentation, tu as ces choses-là, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Et à cause de cela, le Seigneur va détruire cela, détruire les peuples. Le Seigneur va détruire les peuples. Et le Seigneur lui-même permettra bientôt le Seigneur va permettre que des choses trop emboutées, des choses empoisonnées, même dans les boissons, dans l'alcool que les gens vont, vous allez voir. Beaucoup bientôt vont prendre de l'alcool et après ils vont mourir sauvagement. Et les gens ne vont pas connaître l'origine. Dans les bières, les coca, les 33, vous allez voir aussi. Le Seigneur va permettre ces choses-là. Brasserie, est-ce que ça appartient aux Tchadiens? Aux agents de nouvel ordre mondial. Toutes les brasseries appartiennent aux agents de nouvel ordre mondial. La SND, la Société des eaux, vous croyez que ça appartient aux Tchadiens? Ce sont des zones très sensibles. Ce sont des coins, des institutions très sensibles. L'État a l'œil sur ça aussi. Parce que pour manipuler les gens, il suffit de passer par là et puis faire des choses envoûtées. Passer et puis les gens seront tourmentés. Comme le service a révélé la fois passée. À travers les yeux, ils peuvent empoisonner beaucoup de gens. Quand, surtout remarquez, vous-même là, faites bientôt les élections vont commencer. Ils vont se répandre pour les élections, pour les campagnes. Et les autres tribunaux là, observez bien. Ils vont se répandre, ils seront en étroite relation avec les directeurs des sociétés des eaux. Ils vont venir empoisonner l'eau et vous allez consommer de l'eau envoûtée pour être manipulé par des esprits, par des démons. Ils vont dédier ces eaux là aux sirènes. Et c'est ce qu'ils vont faire. Quand ils ont dit que voilà, vous aurez crédit de 6 mois de l'eau gratuite, les gens se sont répandus beaucoup. Ces gens sont en relation déjà avec les esprits des eaux sans toutefois le savoir. Ce n'est pas fortuit. Le but de ces esprits, c'est pour pousser les gens à accepter le système de l'ordre mondial. Il y a beaucoup de ces choses-là. Faisons vraiment attention. Donc, si le Seigneur permet que les malheurs s'abattent sur l'humanité, c'est à cause de ses comportements, à cause du rejet de sa parole. À cause du rejet de sa parole. Les habitants, les gens de l'humanité au temps de Noé avaient rejeté les paroles de Noé. Et elle a été détruite. Et aujourd'hui, elle continue toujours par rejeter ces paroles et elle sera aussi détruite. Beaucoup. L'Antichrist dit, le système mondial dit qu'il ne veut que 500 millions de personnes. Et on est à 8 milliards. Réfléchissez bien, des choses épouvantables qui vont s'abattre sur l'humanité. Ils vont faire tout pour réduire la population à ce nombre-là. Ils vont tout faire. Ils ont affiché clairement aux États-Unis, ils ont affiché clairement qu'ils ne veulent que 500 millions. C'est pas une messe à faire là. Ok. Ça, c'est la 6e question. Qu'est-ce que les nations doivent faire maintenant, en ces derniers temps, pour que les choses épouvantables, des choses horribles qui s'abattront sur l'humanité ne puissent pas les atteindre? Oui, donc je demande vraiment l'avis de cette personne. Si on peut trouver ces personnes qui doivent nous donner leur avis sur ça. Bon, je serai obligé de dire. Oui, dis-nous. Bon, pour éviter les terribles choses qui vont s'abattre dans le monde, la nation doit revenir avec son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Cette nation doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Oui, Anatole. Vous pouvez lever la voix. La parole de Dieu est si notre quand on fait
c'est pas le nom. Quand on le demande à l'avant, ils vont pardonner. Ici, on a connu, ici, il a frappé notre nation dans sa colère. Et nous le demandons pardon, il va nous accepter, donc, si nous le demandons à lui, il va nous pardonner, il va ordonner tout. Naomi, tu as écouté ce qu'il a dit? Ah, elle n'a même pas écouté. Oui, là, je te désire carrément. Dis pour toi, pas pour lui. Ce que toi, tu penses, qu'est-ce que les nations doivent faire pour échapper à la colère de Dieu? Donc ces nations doivent être sincères avec le Seigneur Jésus-Christ. Charité, tu as quelque chose à dire? Aucune idée? Ok, dénommage. Aucune idée aussi? Oui? Cette nation doit adopter la parole de Dieu comme sa constitution et vivre selon les lois de l'Éternel. Ok, comme on est en matière de la défense de la parole de Dieu, nous demandons à notre ministre de défense alors. La question. Qu'est-ce que les nations doivent faire pour échapper à la colère de Dieu, au fléau, au désastre, aux choses que le Seigneur a annoncées? Comme les enfants d'Israël, quand ils péchaient, le Seigneur les frappait et quand ils revenaient à Christ, le Seigneur les épargnait. De la même manière, si la nation accepte entièrement et met en pratique les lois, il sera également épargné des fléaux que le Seigneur a annoncés. Ok, donc c'est des choses que nous devons faire. Ah, j'ai aussi, c'est une information, on va laisser en prière. Le Seigneur m'a révélé aussi qui est le ministère des Communications. Là, le Seigneur m'a déjà révélé aussi. Donc, on va laisser en moi, j'ai déjà la confirmation, mais tout de même, on va laisser en prière. Donc, les nations doivent demeurer dans la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur condamne, tout ce qui est abominable, tout ce que le Seigneur rejette, tout ce que le Seigneur condamne, elles doivent rejeter cela. Si la nation juive veut être délivrée, elle doit revenir à la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu et demeurer dans la parole de Dieu. Elle doit rejeter l'occultisme, abandonner la franc-maçonnerie, quitter le culte des illuminations, le culte d'adoration de l'Antichrist. Elle doit briser son pacte et son alliance avec le Vatican. C'est ce qu'elle doit faire. Aujourd'hui, toutes les nations du monde entier ont signé des pactes et ils sont sous l'autorité du Vatican. Si ces nations veulent être délivrées, si ces nations veulent échapper à la colère de Dieu, ce qu'elles doivent faire, c'est demeurer fermes, accepter la parole de Dieu et faire tout pour briser les liens, les pactes et les alliances avec le Vatican. Et si ces nations ne le font pas, elles vont subir la même chose. Parce que tous ces États-là qui sont soumis, qui ont conclu cet accord pour l'ordre mondial, tous ces régimes, c'est le Vatican qui dirige. L'Antichrist est là au Vatican. Le faux prophète, le chef de la religion mondiale est là au Vatican. L'Antichrist est là aussi au Vatican. C'est à cause de ça que le Seigneur a dit que le Vatican est Babylone. La mère des impudiques et des abominations de la terre, c'est Vatican. On dit que c'est situé entre 7 collines. Non? Apocalypse 17, verset 8, qui a parlé de cela. Je ne sais pas si c'est 5 ou 8 qui a parlé de cela. C'est 8 même, non? C'est Apocalypse 17,
Si ce n'est pas le verset 5, c'est le verset 8 que vous lisez, vous allez découvrir. Cité entre 7 colonnes, c'est Vatican. Donc ces nations doivent rejeter les lois, les ordonnances, tout ce que le Vatican leur impose, ces nations doivent rejeter. Et elles doivent maintenant chercher à se soumettre à Dieu, à accepter Dieu comme leur Seigneur, à accepter Dieu comme leur chef suprême. Mais s'ils continuent, si elles décident ou si elles acceptent que ce soit Vatican qui soit leur chef suprême, Dieu va les détruire. Ces nations seront détruites. Donc, il y a des choses terribles. Et bientôt, quand elles vont commencer par subir d'abord, beaucoup de nations vont chercher à se retirer du système mondial. C'est là que l'Antichrist va lancer aussi des attaques contre elles. Beaucoup de nations, après, ils vont se retirer. Mais comme beaucoup ne vont pas se retirer par crainte ou dans la crainte de Dieu, l'Antichrist va les attaquer et beaucoup seront détruits aussi. Beaucoup de pays seront détruits. Ils ont créé des bombes atomiques, des super bombes pour détruire les nations. Ces bombes-là, les riches les détiennent, les Américains les détiennent, les autres nations les détiennent aussi. Et même on trouve, il y a une présentation, une publicité faite par les Anglais sur les trucs de Jaguar, là, Jaguar, c'est les trucs, l'usine de fabrication des engins, là. Dans leur truc, ils ont fait une publicité. Et dans leur publicité, ils ont présenté déjà l'état de la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est une guerre atomique. Ils vont déployer des bombes atomiques qu'ils ont présentées clairement déjà. Beaucoup de nations, l'Afrique du Sud même, j'ai vu aussi la position fixée sur l'Afrique du Sud. Là, ça, c'est vraiment fort. Donc, ça, c'est une guerre d'attaque atomique. Et ils vont créer des choses qu'ils vont faire. Quand ils déclenchent les cerveaux, c'est comme la tête des gens beaucoup vont devenir même fous aussi. Voilà. Et ce sont des choses, des systèmes qu'ils vont activer. Beaucoup des armes qu'on n'a même pas encore vues, des choses qu'on n'a même pas entendues, mais ces choses détiennent. Et ils commencent par faire la démonstration. C'est vraiment fort. Beaucoup, même là, ils ont créé des marchés des ovnis. Vous connaissez les ovnis, non? Non. Mais ils ont créé des machines des ovnis. C'est comme les machines, les avions des extraterrestres là. Quand ça sort flou en air du temps, ça apparaît loin, ça revient des trucs ce sont. Ils ont créé ces machines-là. Et ce sont lesquelles vous croyez qu'un être humain normal va créer telle chose? Tu vas courir aussi, qui va rouler à la vitesse d'un engin démoniaque? Jamais du tout. Ce sont les démons là, ce sont ces démons qui ont créé ces choses. Donc, faisons vraiment attention en tant que des êtres humains normaux créés à l'image de Dieu. Dieu ne veut pas notre malheur. Et si Dieu décide de nous interpeller, si Dieu nous lance l'invitation, c'est pour notre bien à nous-mêmes. Quand les bombes seront envoyées là, est-ce que son trône ou le ciel sera bombardé aussi? Quand les virus, les épidémies, quand ces choses seront déclenchées, est-ce que son trône ou son royaume, est-ce que le ciel sera touché par ces choses? Si nous avertit, c'est pour notre bien. Et pourquoi nous rejetons encore? Pourquoi nous refusons? Le salut individuel. Le chef d'État ne va pas te défendre devant le Seigneur pour dire que voilà, c'est moi le chef d'État, il pense qu'il a décidé telle loi, il ne va pas même pas dire cela. Jamais du tout. Ni le Premier ministre, ni les députés, ni qui que ce soit, ni les juges du pays aussi, ne vont te défendre devant le Seigneur, ni devant Satan. Ils ne vont pas dire que non, Satan, c'est nous qui avons voté. Moi aussi, c'est nous qui avons voté la loi sur les préservatifs, sur l'avortement, et c'est comme ça qu'il a mené cette vie. Ils ne vont même pas dire ça. Ils ne vont même pas dire cela. Donc, si tu veux écouter une personne, continue par là, écouter comme la Bible nous a dit, Dieu lui-même nous a dit dans
Apocalypse 22, verset 14, non? Que celui qui s'essuie continue toujours par s'essuyer. Si tu veux te sanctifier, continue aussi toujours par te sanctifier. Chacun recevra le fruit de son... selon le fruit de ses œuvres, c'est ce que la Bible nous a déjà dit. Est-ce que dire que je connais Dieu va me sauver des malheurs, des fléaux, des autres choses à venir? Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont répandus pour Dieu. Moi, je connais Dieu. Je connais Dieu. Je connais qui est Jésus-Christ. Je connais, c'est comme si même, je ne sais pas. Ils sont prêts même à démontrer aussi. Même il y a certains qui sont des spécialistes aussi de naissance du Seigneur. Donc, ils connaissent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que dans ces choses, nous serons, est-ce qu'on sera épargné? Est-ce qu'on va échapper au malheur ou au fléau que le Seigneur va envoyer contre l'humanité? Et précisément contre la nation. Ok, on va lire Matthieu 7, 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai été surpris qu'une fois j'ai écouté à la radio, non c'était à la télé, qu'il y a un spécialiste de la loi de Moïse aussi. Un spécialiste de la loi de Moïse, un spécialiste des Juifs, un spécialiste des Israélites, un spécialiste des Hébreux. Il y a ces spécialistes-là. Est-ce que dans ces choses, on aura le salut? Il se dit spécialiste de la loi de Dieu, mais il ne connaît même pas, il ne vit même pas dans la loi de Dieu. Ce sont ces choses-là qui vont dire, voilà Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait ça? Je ne suis pas spécialiste de ta loi. Est-ce que je n'étais pas pasteur? Est-ce que je ne sais pas comme docteur de loi aussi, qui se vote aussi, que les gens nomment, que les gens intronisent. Beaucoup vont trouver dans certains temples, il y a des docteurs de la loi, de loi aussi qui ont été oints pour le temple. Mais ce n'est pas en te faisant appeler docteur de la loi, ce n'est pas en te faisant appeler pasteur, ce n'est pas en te faisant appeler intercesseur, évangéliste ou qui que ce soit qui va te sauver. C'est en faisant la parole de Dieu. C'est en faisant la parole de Dieu. Le Seigneur a clairement dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Si une nation commet l'iniquité, si une nation transgresse la loi de Dieu, le Seigneur va la frapper. Si toi tu transgresses la loi de Dieu aussi, le Seigneur va te frapper. Et à ta grande surprise, après, le Seigneur va te dire, moi je ne t'ai jamais connu. Non, c'est comme si tu ne t'as jamais encore vu, malgré tout le temps que tu passes ici. Malgré tout ton temps de jeûne, le Seigneur va te dire qu'il ne t'a jamais encore connu si tu transgresses la loi, si tu transgresses sa justice, sa parole, ses commandements. Donc, c'est très important que nous voyons ce côté. Nous ne disons pas que moi je connais Dieu, je connais Christ, je connais là où le Seigneur est né. Même il y a certains qui, à ma grande surprise, nous disent, j'ai été même en Israël, j'ai vu là où même ils ont enterré le Seigneur. Oui, mais ils seront surpris après. Bientôt ils seront surpris. Donc le Seigneur dit que c'est seuls ceux qui font sa volonté. C'est seuls ceux qui font sa volonté. Le Seigneur permet, et il va permettre que beaucoup de choses frappent l'humanité. Beaucoup de choses. Des guerres, même des guerres civiles, des guerres confessionnelles.
des tribulations, des tremblements de terre, beaucoup de choses. Et ceux qui transgressent ces lois seront frappés par ces choses. Mais si toi tu demeures dans sa crainte, si tu es un juste qui te répand, qui mène une vie de sanctification, le Seigneur va te préserver. Le Seigneur ne permettra jamais que tu sois touché. Le Seigneur ne permettra jamais de toucher. Donc c'est très clair vraiment à ce niveau. Donc c'est le moment, c'est pas encore trop tard. Mais si tu veux être victime de cela avant de croire, ça va être vraiment trop tard. Malheureusement trop tard aussi pour toi. Donc la partie 8 pour clore, si le Seigneur permet, ça sera prochainement qu'on va conclure carrément. Donc revenez à l'Éternel. Donc Zacharie 1 verset 3 dit revenez à l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc on doit revenir à Dieu. Ces nations doivent revenir à Dieu. Notre nation doit venir à Dieu. Elle doit revenir à Dieu parce qu'au début on trouve que la fondation même de notre nation c'est d'abord c'est une fondation chrétienne. Notre premier président c'est chrétien engagé. Mais c'était par la suite qu'il a été corrompu. Donc on doit revenir à Dieu, combattre ce qu'il faut combattre. Le zèle que nos ancêtres, nos parents avaient. Je parle des ancêtres élus de Dieu. Avec ces zèles-là, nous avons perdu ça aujourd'hui. Nous devons revenir à Dieu. Revenir à la vraie parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les parents qui payaient des pantalons pour leurs filles. Et ce sont les parents qui encouragent leurs filles dans ces choses. Est-ce que cette pratique existait avant? Jamais du tout. Nos parents d'avant, aujourd'hui on sait lire, on sait, mais eux avant, nous on a de l'électricité, mais il y a certains qui ont témoigné qu'ils ont étudié même avec des lampes, même avec bougies. Ils ne connaissaient même pas la parole de Dieu. Ils ne connaissaient même pas lire, mais ils ont la crainte de Dieu. Ce qui vient de Dieu, ils le savent. Et ce qui ne vient pas de Dieu, ils le savent aussi. Ils le savent bien. Toi, une fille, tu portes pantalon, ils se lèvent directement. Ils vont te taper. Mais aujourd'hui, ce sont les parents chrétiens là, qui payent des pantalons pour leurs filles, qui courent aussi des mini-jupes pour leurs filles. Des habits qui exposent leurs seins à leurs filles. Et quand leurs filles se prostituent, ils disent, mais moi je n'étais pas prostituée, mais comment tu... Mais c'est toi-même qui l'as rendu ainsi. C'est toi-même qui l'as rendu ainsi. Nos parents avant, quand les tissus durs étaient sortis, quelle était la réaction de nos parents avant? C'est l'habit des bandits. Beaucoup de sorciers ont dissimulé pour ne pas revenir dire que c'est l'habit des bandits, il ne faut pas porter. Beaucoup nous ont conseillé ici. Ma mère était catégorique. Beaucoup disent ça diaboliquement, mais c'est après d'abord j'ai compris que c'est l'habit des irresponsables. Nos pasteurs d'abord n'acceptaient pas cela. Ils ne portaient pas le jean pour entrer dans leur temple. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs là même là qui courent même complet jean avec chapeau, avec tout même, tout pour entrer, pour rester prêcher. On dit que ce que Dieu voit c'est le cœur. Si jean vient d'où? J'ai mené une recherche comme ça pour comprendre et j'ai trouvé que djinn signifie démon ou esprit. C'est un mot en arabe. Si vous pouvez chercher djinn avec des N, D-J-I-D-N, cliquez, vous allez, si vous avez un dictionnaire, cherchez, vous allez, c'est démon. Oui. Bon, par rapport au mot djinn là, chez les musulmans, ils différencient. Il y a une différence entre djinn et démon. Pour eux, djinn c'est les anges et puis les chétans là qui sont les démons là. Donc c'est l'esprit mauvais. C'est ce qu'ils ont dit que c'est esprit mauvais. Mais l'esprit mauvais là, ce sont les démons. Pour eux là, il y a une différence. Djinn pour eux là, c'est les anges.
les génies, on les appelle comme ça dans certains dictionnaires. Ah, mais les génies sont des démons, non? Il y a certaines œuvres littéraires, même sur les génies de la forêt, là, ce sont des démons. Ok, donc sont là les interpellations du Seigneur. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ce que Dieu nous a dit. Donc pensons vraiment à cela. Si le Seigneur peut permettre que ces choses arrivent, parce que la nation a refusé de se repentir ou de revenir à lui. Mais si toi tu te repens, ces choses vont arriver, mais il va te mettre à l'écart. Lui-même, il va te mettre en sécurité. Il va s'étaler sur toi pour ta protection. Il va te délivrer. Le malheur atteint toujours. Le malheur survient toujours sur une nation, mais les justes sont toujours épargnés. Les exemples sont déjà, c'est ce que nous avons vu avec les juges, avec le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 9, et aussi avec les autres rois que nous allons découvrir après dans la conclusion. Donc, ce sont là des choses que j'ai à partager avec nous et des choses sur lesquelles nous devons vraiment nous interpeller, nous reprocher pour ne pas, si le Seigneur nous révèle ces choses, c'est pour nous aider, c'est pour nous amener à nous dépouiller à nous détourner du mauvais chemin. Mais si tu refuses, c'est toi qui suis cet enseignement, si malgré toutes ces choses, tu refuses de te repentir, je crois que comme Hébreux 10 dit, il n'y a pas autre sacrifice que le pur châtiment de Dieu. Et ce châtiment, ça surviendra sur toi, mais tu ne vas pas échapper. Si tu es dans l'occultisme, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux peut-être éprouver plus de plaisir même en enviant ces choses pour que des âmes meurent, des gens soient tués pour recueillir leur sang. Mais toi aussi, tu seras victime de cela. Et quel avantage te révéleras-tu? Donc, vanité de vanité, pensons vraiment à ces choses-là. Et méditons vraiment, reméditons encore le livre d'Ecclésiaste, ça va beaucoup nous aider. Si tu veux les choses de ce monde, le Seigneur dit que c'est une vanité aussi devant lui. Si tu cours derrière les choses éphémères de ce monde, le Seigneur dit que c'est une vanité. Si tu veux t'élever, t'orgueillir, ou chercher, réclamer la gloire de ce monde, le Seigneur dit que c'est une vanité et la chute, la fin de ces choses, c'est une ruine terrible. La Bible dit dans Proverbe, je ne sais pas, c'est Proverbe comme qui dit que les méchants amassent pour sa propre perte, pour sa propre ruine. C'est ce que la Bible nous dit. Donc il ne faut pas que tu sois ainsi, mais soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que j'ai à nous dire sur ce point que le Seigneur Jésus-Christ